Drague par SMS, quelles sont les questions à poser à une femme? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va donc parler de drague par SMS, on va parler des questions à poser à une femme et des questions à ne pas poser à une femme. Si vous êtes déjà du genre poser des questions, salut, c'est quoi tes passions, tout ça, vous allez en apprendre beaucoup dans cette vidéo. Je vous retrouve juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors tout d'abord, quand on drague par SMS, ça vaut aussi quand on drague sur les sites de rencontres. En gros, c'est plutôt quand on drague par écrit, quand on drague par message. Alors, la première erreur, c'est les gens qui vont poser des questions du type « Salut, ça va ?» du type « C'est quoi tes passions ?» du type on baise ?» Enfin voilà, ce genre de questions-là. Alors, « Salut, ça va ?» Pourquoi est-ce que il ne faut pas la poser? Tout simplement parce que la plupart des mecs, plus ou moins bien écrits, des fois c'est SLT, SAVA, ils demandent toujours cette question-là. Donc, « Salut, ça va ?» Et donc, tu te mets à la place d'une fille, déjà qu'elle a beaucoup de contacts, elle reçoit 50 fois par jour « Salut, ça va ?» Alors, si le mec a un profil extraordinaire et qu'il est déjà red dingue avant, voilà, mais si le mec est juste bien, mais qu'il y en a d'autres qui sont bien et qu'il doit faire la différence par la conversation, elle reçoit « Salut, ça va ?» ça ne lui donne pas envie de se démarquer, elle ne va pas répondre 20 fois par jour à la question « Salut, ça va ?» Voilà. C'est quoi tes passions? C'est quoi tes passions? Ça me fait penser un petit peu au mec qui était à l'époque le ringard, le dragueur de boîte de nuit, qui disait toujours à toutes les filles « Salut toi alors, tu viens souvent ici ?» C'est quoi tes passions sur les sites de rencontres et tout? C'est le mec qui veut forcer un petit peu la conversation, qui fait des efforts d'ailleurs pour la fille. Parce que il y a beaucoup de filles qui critiquent les mecs qui écrivent « Salut, ça va » sur les sites de rencontres, mais qui, elles, quand elles abordent un mec, elles envoient « Salut, ça va ». Et pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien parce que nous, on a beaucoup moins de contacts que elles. Donc elles, si tu veux, elles reçoivent 50 fois par jour « Salut, ça va », elles en ont ras-le-bol. Nous, comme on nous écrit jamais un premier message, presque, quand on en reçoit un, peu importe s'il est nul, on est content. Et donc on répond. Voilà. C'est une question de concurrence, c'est une question d'environnement. Donc c'est quoi tes passions? Tout de suite, ça va mettre la conversation vers quelque chose d'assez plat. Alors en plus, tu sais, on veut paraître bien. Genre moi, mes passions, le business en ligne, la séduction, le sexe, le libertinage, voilà. Les paris sportifs, plein de trucs comme ça. La fille, à mon premier rendez-vous, elle me dit « C'est quoi tes passions ?» Je vais lui dire la musique. Tu vois, c'est malaisant. Il faut pas amener le truc comme ça, tu vois, il vaut mieux parler. Et quand elle te parle d'un truc, ah mais alors toi, t'adores la course à pied? Ah oui, je vais courir 5 fois par semaine. Plutôt que si tu lui dis c'est quoi tes passions, elle va te dire la course à pied alors qu'elle n'a pas couru depuis 6 mois, tu vois, juste parce que. Et puis déjà, elle, ça la met mal à l'aise, ça la pousse à dire des choses qui ne sont pas forcément vraies pour paraître bien, etc. On baise, alors on baise évidemment, j'explique pas, c'est l'équivalent des mecs qui envoient des émoticônes dick pic. Voilà, parce que nous, si on reçoit une photo d'une fille un peu sexy, voilà, on va trouver ça sexy. Une fille, elle reçoit une photo d'un mec qui monte sa bite, elle trouve pas ça beau, tu vois, elle trouve ça pas sexy, elle a besoin d'être séduite avant pour apprécier l'engin, tu vois. Donc c'est vulgaire, et puis en plus, ça peut être assimilé à une agression sexuelle, tu vois, du genre, je t'oblige à regarder ma bite en photo, tu vois. Alors voilà, tout ça, il y a une question effectivement d'environnement, de paradigme, etc. Si nous, on recevait tous les jours des photos de seins, des photos de chatte, moi ça m'arrive avec ma chaîne pour femmes, il y a des filles qui me branchent comme ça, en se foutant à poil, et il y en a qui sont super, et il y en a moins, et il y en a, je préférerais ne pas le voir, tu vois. Et c'est un petit peu, je pense, que ressentent les meufs, tu vois. Après, il y a la question, tu fais quoi? Alors là non plus, le mec se foule pas. Alors tu fais quoi? C'est une question qui a quand même le mérite d'essayer de sonder l'environnement et de pouvoir amener une conversation
en mode tu fais quoi, ah bah là j'étais en train de faire ça. Ah tu fais ça souvent, hein, nan, nan. Ça a un peu moins pire que le reste, tu fais quoi. Mais de toute façon, salut, ça va, tu passes une bonne journée, tu fais quoi, c'est des questions qu'on peut poser, mais pas en approche, pas pour draguer. On peut les poser après quand par exemple, on veut, entre deux rendez-vous, on veut entretenir un peu le contact avec une fille. Voilà, quand le cadre est déjà posé, on peut mettre ces questions-là. Quand on veut créer de l'attraction, quand on veut draguer, voilà, il vaut mieux éviter ces questions-là. Voilà, ça c'était les choses à dire. Donc tu vois, les femmes, elles les ont, mais de façon 1000 fois par jour, ces questions. Donc si vous n'avez pas un intérêt spécial à ses yeux, évidemment, si son père lui envoie salut, ça va, la fille elle répond, parce que c'est son daron. Ou si le mec dont elle est folle amoureuse, ça, ok. Mais si c'est un mec qui débarque dans sa vie et qui veut faire sa place et qui arrive en mode salut, ça va, c'est quoi tes passions, tu fais quoi, bah non, la fille elle va dire attends, mais il y en a 50 qui me disent ça, puis ça la stimule pas, et puis elle peut oublier de répondre, vu qu'elle a répondu déjà 40 fois dans la journée, la 41e fois, bah, elle oublie de répondre, elle pense qu'elle a répondu, enfin elle en a marre de répéter, donc du coup les réponses c'est de plus en plus court. Tu vois, le premier elle lui répond bien, le deuxième elle lui répond 3 mots, voilà. Et puis de toute façon ça fait un effet entretien d'embauche, tu vois. Ni vous ni elle vous aimez ça parce que c'est trop formel. Salut, alors tu fais quoi dans la vie, t'as combien de frères et sœurs, c'est quoi tes passions, t'aimes quoi comme musique, tu fais quoi comme sport, enfin tu vois, ça doit venir, je dis pas qu'il faut pas en parler, mais ça doit venir de manière fluide dans la conversation. Parce que si c'est amené comme ça, eh bien ça va mener à des conversations ennuyeuses, voilà. Et puis de toute façon, ça ne provoque aucune tension sexuelle. La plupart des mecs, ils ont peur d'assumer. Alors tu as ceux qui arrivent en mode salut on baise et qui envoient des photos de leur bite, ceux-là ils n'ont pas peur d'assumer la tension sexuelle. Et puis tu as ceux qui sont là, gentleman, attends, il faut que je montre que je suis un mec bien, je vais surtout pas parler de sexe, je vais machin. Et puis ceux-là, ils se font quand même doubler par les mecs qui sont un peu plus rapides, tu vois. Et donc en fait, de toute façon, ils ont peur en fait de braquer la fille en parlant de sexe, alors que s'ils mettent pas de tension sexuelle dans leur conversation, de toute manière, ils n'auront pas la fille, tu vois. Et du coup, bah, toutes ces conversations, il faut les dynamiser. Il faut, voilà, pour moi, ça, c'est des questions de mec qui veut forcer la conversation sans pour autant se démarquer, faire un effort, la dynamiser, etc. Enfin, ils font un effort, les mecs qui envoient ça. Mais ils font un effort qui sert à rien, un effort un peu sans risque, plat. Voilà. Donc il vaut mieux des sujets qui vont amener de la tension sexuelle. Alors quelles sont les questions du coup que vous pouvez poser à une fille par message pour la draguer? Alors les questions à poser par exemple, vous pouvez faire des questions teasing. Les questions teasing, c'est que la réponse pourrait paraître nulle, mais si tu fais un teasing avant, bah, ça joue un peu avec les nerfs de la fille et ça fait de la tension sexuelle. Par exemple, tu commences par « Et au fait, tu sais garder un secret ?» La fille est là. Ouais, vas-y, dis-moi, dis-moi. Puis après, tu peux dire, je sais pas, j'ai un petit chat nommé Malo. Voilà. Tu vois, c'est nul si tu lui dis, t'aimes les chats? Oui, et toi? Oui, j'en ai un nommé Malo. Mais si tu fais un teasing avant, ben, tout de suite, ça amène un petit peu quelque chose de dynamique. Et après, bah, tu peux même faire un pont vers le rendez-vous. Du genre, un petit chat nommé Malo, peut-être tu le verras quand tu viendras boire un thé chez moi. Pont vers rendez-vous. La deuxième question que tu peux poser, c'est la question un petit peu inversée. Souvent, les filles vont vous shit test. Elles vont te dire oui, mais comment je sais que je peux te croire? Comment je sais que tu es un bon coup? Comment je sais que tu n'es pas un psychopathe? Tu dis ça à toutes les filles, etc. Donc toi, tu peux dire, est-ce que tu dis ça à tous les mecs charmants du site? Tu peux dire comment je sais que tu n'es pas une psychopathe? Je vais bien te donner mon numéro, mais j'espère que tu ne vas pas me harceler. Tu vois, tu inverses le jeu de séduction, donc ça c'est très très puissant. En 3, est-ce que tu as déjà rencontré un mec du site? Et c'est une question qui va amener à pourquoi. Pourquoi oui, pourquoi non? Alors pourquoi non? Elle va te dire parce que j'ai pas confiance, parce que voilà, donc il va falloir enlever les objections, parce si elle est là, c'est qu'au fond d'elle, elle a envie d'en rencontrer, donc il faut savoir identifier les objections pour qu'elle ait un rendez-vous avec vous pour la première fois. Et si elle dit oui et que ça s'est mal passé, il faut lui dire pourquoi. Et là, ça va être le coup de se dire ouais bon, si tu tombes pas sur un fou, ça va, au pire tu restes ami. Tu vois, tu dédramatises le truc de manière à ce qu'elle ait moins de pression à te rencontrer toi. Sinon, une autre question, numéro 4, à poser à une fille, c'est ça te laisse du temps libre en ce moment alors pour rencontrer un garçon charmant comme moi? T'as un peu de coquille-fenie là-dedans, un garçon charmant comme moi.
Et puis c'est genre, je sais pas, elle te dit en ce moment je prépare mes examens, ça te laisse quand même un peu de temps. En ce moment c'est la période des compétitions de danse, ça te laisse quand même un peu de temps. Tu vois, ça peut même s'enchaîner avec c'est quoi tes passions, te dis je sais pas, la musique, le machin, ah, et avec tout ça, ça te laisse un peu de temps, tu vois. Et ça te laisse un peu de temps, ça projette dans la rencontre et ça permet de poser une date, un horaire, voilà, ça permet de se rendre concret. Parce que parler pour parler pendant des heures avec une fille et qu'il ne se passe jamais rien, qu'on prévoit jamais de se voir, etc., c'est nul. Question numéro 5 à poser à une fille, c'est alors c'est quoi le pire date que tu as eu? Alors c'est quoi le pire date que tu as eu? Attention, c'est à double tranchant. Pour ça je l'ai mis en dernier. C'est à double tranchant parce que tu l'obliges à se rappeler un mauvais souvenir. Tu vois. Si tu l'obliges à se rappeler un mauvais souvenir, elle peut revivre l'anxiété de ce moment, le malaise de ce moment et dire plus jamais ça. Et elle l'associe à toi, elle dit non, non, mais c'est bon, plus de date. Tu vois. Par contre, si ça marche cette technique, ça veut dire que par effet de contraste, vous allez rire ensemble de à quel point c'était mauvais ce rendez-vous. Tu vois. Et tu vas te marquer, non, non, mais moi je suis pas comme. Enfin, tu vois, à la limite, l'idée c'est moi je suis pas comme ça. Moi, je suis pas, tu vois. Donc, cette technique, elle marche comme ça. Tu peux faire l'inverse. C'est quoi le meilleur rendez-vous que tu as eu? Et là, elle peut te dire, mais le problème, c'est qu'elle va se rappeler le meilleur mec qu'elle a eu et que peut-être, par comparaison, on est moins bien. Et donc, du coup, on n'a pas envie, tu vois. Donc, c'est une technique quand même à jouer avec le contraste. Donc, c'est une technique quand même intéressante. Si vous voulez savoir comment draguer par message, je vous conseille mon pack séduction en ligne. Il y a notamment 15 conversations avec des filles qui ont mené du sexe. Donc, je vous invite à voir le pack séduction en ligne sur ma boutique en ligne pour progresser dans votre game textuel, comme on dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous savez quoi faire, regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.